Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on va voir les messages que j'ai à vous faire passer. On va commencer avec l'oracle, le Runner 5.0. Donc merci à vous tous pour votre présence, merci pour tous vos commentaires très sympathiques et bienveillants. Merci également à mes fidèles abonnés, merci pour votre présence et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique Laoshi ou un accompagnement flamme jumelle, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. Donc vous pouvez me contacter par mail, par SMS ou réserver directement votre rendez-vous sur mon site crystallam.com. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme message concernant votre autre. Donc c'est parti. Déjà pour commencer, on nous parle de quelqu'un qui s'isole, qui peut-être est en train de traverser sa nuit noire de l'âme. Ok. Oui, on nous parle de quelqu'un qui se sacrifie, qui est dans l'auto-sabotage. Et on nous parle également de sentiments refoulés. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors ce qu'on me dit également, c'est que cette personne, elle sait que vous êtes sa chance. C'est quelqu'un qui a très envie de vous voir et de vous parler, mais qui refoule ses sentiments, qui peut-être pour l'instant n'ose pas vous contacter. On va voir ce qui ressort. Allez, je demande à mes guides de lumière de m'accompagner pour cette guidance, s'il vous plaît. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message concernant la personne que vous avez dans le cœur? Quels sont les messages pour toutes les personnes qui me regardent? Alors, on a peut-être quelqu'un qui travaille sa blessure d'humiliation. Ouais, et on a quelqu'un qui travaille peut-être aussi sur sa blessure d'injustice. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant cette personne? Alors, ici on a la carte « Je ne peux pas t'oublier »,« Je te ressens » et « J'ai des choix à faire ». Bon là, clairement, on a quelqu'un qui est dans la dualité, qui a du mal à se positionner, qui a du mal à faire un choix. On me dit que c'est quelqu'un qui vous ressent, qui peut-être rêve de vous, puisqu'on nous parle de rêve. On nous parle de communication en 5D ici. Alors, il est possible que vous envoyiez des pensées d'amour à votre autre et que votre autre vous envoie à son tour des pensées d'amour. Peut-être que vous avez des pensées qui ne vous appartiennent pas et ça appartient à votre autre. Peut-être même également que vous ressentez ces énergies, vous ressentez quand cette personne ne va pas bien. On a vraiment quelqu'un ici qui a du mal à sonder son cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la dualité, qui doit se positionner. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être tenté de vous oublier, mais cette personne se rend compte que ce n'est pas possible. Vous faites partie, voilà, vous êtes la number one en fait, hein. Dans le cœur de cette personne, dans la tête de cette personne, vous êtes la première personne que votre autre aime, vraiment. On nous parle d'un amour éternel. On nous parle de liens indéfectibles. On voit clairement ici, hein, sur cette carte, deux personnes qui se tournent le dos. Pour moi, vous avez tourné le dos à cette personne, soit c'est cette personne qui vous a tourné le dos. Mais voilà, en tout cas, vous vous envoyez des pensées d'amour. Et vous faites beaucoup de rêves, hein.
Il est possible que vous ayez du mal à dormir la nuit. Hein. Peut-être que que vous vous réveillez souvent la nuit parce que votre autre vient vous voir dans la 5D. Ouais. Peut-être que vous avez un sommeil perturbé en ce moment. Vous me direz un petit peu en commentaire. Hein. Alors, toutes les cartes sont tombées. Oui, c'est quelqu'un, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pris la fuite, en fait. Hein. On nous parle ici d'une énergie masculine qui s'est éloignée de vous, qui fait silence, qui vous ignore. C'est ce que je viens de vous dire avec cette carte. On voit que vous vous tournez le dos. Mais moi, je pense que ça ne vient pas de vous, ça vient plutôt de cette personne, de la personne de votre cœur. Donc là, on nous parle bien d'une polarité masculine qui vous a tourné le dos, qui a pris la fuite. Ouais, qui a pris de la distance, mais qui n'arrive pas à vous oublier. Malgré cette distance, malgré sa fuite, cette personne, elle se rend compte qu'elle ne peut pas vous sortir de sa tête. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à se positionner, qui est encore dans le déni. Pourquoi? Parce que cette personne a encore trop de blocages qui sont liés à son passé. On nous parle de croyances limitantes, peut-être aussi que ça vient de ses vies antérieures. Alors, il est possible également avec la carte des rêves et des vies antérieures, peut-être que pour certaines personnes ici, vous faites des rêves de vos vies antérieures, hein, des vies que vous avez vécues avec votre autre. Puisque comme on nous parle de communication en 5D, pour moi, on est sur un lien d'âme ici. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur un lien d'âme. Peu importe le lien, flamme jumelle ou âme sœur, on s'en fout, c'est pas la question, c'est, voilà, vous êtes sur un lien d'âme. Et au niveau des âmes, en fait, vous vous êtes déjà connus dans des vies passées. Et peut-être que vous faites des rêves par rapport à ça, par rapport à vos vies antérieures. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Alors oui, avec la carte donner et recevoir, moi je pense que dans l'histoire, vous avez beaucoup plus donné à cette personne que cette personne vous a donné. Hein. Vous avez beaucoup donné de votre amour, de vos énergies. Vous avez été beaucoup trop généreuse par rapport à votre autre. Mais entre le donner et recevoir, il faut aussi accepter de recevoir les cadeaux, les cadeaux hein, et l'amour de l'autre. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à donner. Alors, on a quelqu'un en ce moment qui culpabilise, qui est dans les regrets, dans la tristesse, vous voyez. Donc c'est quelqu'un ici qui peut-être regrette son comportement, regrette de vous avoir fui. Moi, ce que je ressens également, c'est que cette personne, elle vous aime très sincèrement, mais que c'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix. Alors oui, c'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire entre vous et une autre personne. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'isole en ce moment et qui est en pleine réflexion. Et ça ne va pas très fort chez cette personne. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle l'essence de sorcière. Là, ce qu'on me dit, que depuis que votre autre vous a tourné le dos, depuis que cette personne a fui, vous avez entamé un travail de guérison sur vous-même. Voyez, hein, on parle d'amour ici, donc là, il est question d'amour, il y a beaucoup d'amour entre vous. Là, ce qu'on me dit avec la carte de l'amour, c'est que vous êtes dans le respect de vous-même, vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous
vous vous respectez davantage et vous arrêtez en fait de vous sacrifier, euh, de vous auto-saboter. Là, ce qu'on me dit, c'est que maintenant, vous avez compris beaucoup de choses, vous cessez de répéter des anciens schémas et vous arrêtez de vous sacrifier, que ce soit pour votre autre ou pour les autres en général. Voilà, vous êtes dans le respect de vous-même. Vous êtes dans le lâcher-prise. Ouais, vous avez retrouvé un équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre qui a pris du temps, hein. Ça a mis très longtemps pour pouvoir vous détacher de cette personne, pour pouvoir vous positionner, mais vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, vous avez pris un engagement avec vous-même. Vous avez pris l'engagement de vous respecter, de vous chouchouter. Alors, pour certaines d'entre vous, ça a été compliqué quand cette personne s'est éloignée de vous. Ça vous a peut-être fait remonter votre blessure d'abandon, que vous êtes peut-être déjà en train de travailler. Mais voilà, vous n'acceptez plus les miettes maintenant. Voilà, vous arrêtez de vous sacrifier. Là, il y a beaucoup de personnes pour moi qui se sont positionnées, qui ont compris beaucoup de choses par rapport à cette relation. Et vous avez retrouvé un équilibre. La trahison. Alors oui, il y a peut-être eu beaucoup de trahison. Peut-être que cette personne vous a beaucoup menti, vous a trahi, etc. Mais peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a eu les deux blessures, donc l'abandon et la trahison, qui sont remontées à la surface depuis que votre autre s'est éloigné. Alors, il ne faut pas voir sa fuite comme négatif, hein. Bien au contraire. Ça vous permet d'entamer ce travail de guérison sur vous-même, de vous respecter avant tout. Et ça permet aussi à votre autre d'avoir des prises de conscience. Mais là, pour moi, comme on a quelqu'un qui a du mal à se positionner, eh ben, on a quelqu'un qui traverse beaucoup d'épreuves en ce moment dans sa vie. Et c'est très, très dur pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent seul. Alors, avec la carte de la signature, on nous parle aussi de contrat d'âme, hein. Vous avez un contrat d'âme avec l'être aimé. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit pour vous, c'est que vous êtes plutôt sereine, vous êtes équilibré. Vous avez retrouvé un équilibre, un mieux-être. Mais moi, je pense que ça sent le retour. Moi, je pense que votre autre va revenir. Et souvent, ça se passe comme ça. C'est quand on évolue, quand on va beaucoup mieux, c'est là que l'autre revient. Mais il prend son temps, hein. Il prend vraiment son temps. Bon, on va voir ce qui ressort après, mais c'est possible qu'il y ait un retour. Le foyer. Alors, avec la carte du foyer, moi, ce qu'on me dit ici avec cette carte, c'est tout ce que vous avez dans votre intériorité. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a pris la fuite. Et ça vous a fait remonter beaucoup de blessures, d'où l'abandon et la trahison. Donc là, vous avez été obligé, en fait, de passer par cette phase d'introspection afin de travailler sur vos blessures, mais aussi peut-être par rapport à des mémoires transgénérationnelles, par rapport aussi à vos croyances limitantes. Ce qu'on me dit également avec la carte donner et recevoir, c'est que pour beaucoup de personnes, vous avez beaucoup donné à votre autre. Vous avez été généreuse. Vous avez toujours été là pour le soutenir, pour l'aider. Mais vous vous êtes vite rendu compte que ça ne servait à rien, que vous perdez votre temps. Et aujourd'hui, vous n'acceptez plus les miettes. C'est terminé.
Aujourd'hui, vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes dans le respect de vous-même. C'est ce qu'on me dit. Ouais, vous vous êtes choisi. C'est exactement ça. Alors peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, vous allez être ouverte à de nouvelles rencontres. Il est possible que l'univers vous envoie une âme sœur sur votre chemin. À vous de voir si vous êtes prête ou pas à accepter cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans le respect de vous-même et c'est ce qui compte. Alors, on nous parle ici de printemps. Vous êtes en pleine renaissance, hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous êtes sereine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes complètement sereine. Là, vous mettez fin à l'emprise, en fait. Vous avez été sous emprise vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a manipulé pour moi et vous avez mis un stop. Alors, ça a été compliqué, hein. Ça a pris du temps avant de pouvoir vraiment lâcher prise par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Mais vous avez compris qu'en fait, que donner, c'est bien. Mais si vous ne recevez pas en retour, si votre autre ne vous donne rien en retour, voire très peu, bah, il n'y a pas d'équilibre en fait. Donc ça ne peut pas aller. Et moi, je pense que oui, vous, la consultante, vous avez été sous l'emprise de cette personne. Et aujourd'hui, vous vous êtes choisi. Donc pour moi, vous avez fait, pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Vous avez libéré beaucoup de choses par rapport à votre passé, par rapport aux croyances limitantes, par rapport à plein de choses. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Ouais, et vous êtes sur un nouveau départ avec la naissance. Super. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire concernant votre autre. Je ne suis pas accessible. On ne l'avait pas remarqué, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je veux rire avec toi, partager. Donc oui, peut-être que c'est quelqu'un qui... Voilà. En tout cas, c'est sûr, cette personne aime partager avec vous. C'est quelqu'un qui aime bien votre présence, qui aime rire avec vous. Mais peut-être aussi que cette personne venait juste pour du charnel, venait juste passer du bon temps. Mais là, ce qu'on me dit avec cette carte aussi, c'est que cette personne, elle cadenasse son cœur, hein. C'est quelqu'un qui a le cœur fermé, qui n'est pas prêt. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt puisque, rappelez-vous, on a quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui est dans la dualité, qui a un choix à faire. Et là, ce qu'on nous dit ici avec cette carte, c'est que pour le moment, cette personne, elle fuit. Tu es la seule dans mon cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Cette personne, elle ne peut pas vous oublier. Cette personne vous aime vraiment, hein, mais c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à accepter l'amour, hein, qui est encore trop axé dans son passé. Je vais communiquer avec toi.
Bon, bah, là, c'est certain, cette personne a très envie de communiquer avec vous, hein. Mais bon, après, à vous de voir si vous êtes d'accord pour... Alors là, on ne parle pas de retour, mais plutôt un retour de contact. Voilà. Mais voilà, si vous voulez répondre à son message, à ses appels, faites-le comme vous le sentez. Vous avez votre libre arbitre. Pardon, je vais y arriver, je bégaye en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Voilà, du moment que c'est pas... le tout, c'est vraiment d'écouter votre cœur et non le mental. Là, on a quelqu'un qui a envie de vous demander pardon, qui souhaite échanger avec vous et vous présenter ses excuses par rapport à sa fuite, par rapport aussi à des mensonges. Ouais, je porte des masques, hein. C'est quelqu'un qui porte des masques. Encore une fois, on vous dit, hein, tu es la seule dans mon cœur. Donc cette personne, vous êtes la seule personne, même si cette personne est déjà engagée en couple, peu importe, on vous dit que c'est vous que cette personne aime. Mais il a quand même des côtés un petit peu toxiques, hein, votre autre. C'est quelqu'un qui doit se libérer, qui doit enlever tous ses côtés toxiques. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions à la drogue, l'alcool, au sexe, voilà, peu importe. Mais on a quelqu'un qui doit se libérer. Et il y a du travail, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se libérer de tous ses côtés addictifs, en fait. Et aussi par rapport à son passé. C'est quelqu'un, me dit, qui a un passé très lourd. Je pense à toi. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, hein, qui pense à vous, qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Donc si vous pensez que votre autre vous a oublié, non, c'est pas vrai. Et oui, vous allez vous retrouver. On se retrouvera toujours. Magnifique. Alors, on va prendre un petit message conseil des guides de lumière avec l'oracle message des guides. On va voir un petit peu ce que les guides vous conseillent. Donc, si cette guidance vous parle, je vous remercie de liker et de vous abonner. Et merci également de laisser vos commentaires sous la vidéo. Allez, pour toutes les personnes, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? Alors, on vous dit, apprécie-toi pour qui tu es et ne laisse pas les autres te dicter ta valeur. Aie confiance en toi, forme-toi tes propres opinions et prends tes propres décisions. Et surtout, refuse de te comparer aux autres. Tu es unique, il n'y a personne d'autre comme toi. Donc là, on vous demande de vous apprécier, de vous respecter et de prendre conscience de vos valeurs et de vous faire confiance. Ton cœur est en train de guérir. Bientôt, le passé ne bloquera plus ta perception du présent. Bientôt, tu respireras de nouveau, tu riras de nouveau et tu vivras de nouveau. Magnifique. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des amoureuses. Alors, il y en a trop, je ne vais pas les prendre, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance.
Allez, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Donc oui, on vous dit que cette séparation, qui n'en est pas vraiment une, hein, pour moi c'est un break, on vous dit que ça vous permet à vous comme à l'autre de faire ce travail de guérison, d'avoir des prises de conscience, d'avancer pour vous-même. La personne la plus importante, c'est pas votre autre, hein, c'est vous. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est sous l'influence de ses proches. On vous dit vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. À très vite.